On s'en va de la République Dominicaine, on part à Cuba. Et oui, donc là on va prendre un bus et on va essayer de rejoindre notre aéroport. Ouais, c'est pas dit qu'on y arrive. Non. Donc on s'est levé à 6h, notre vol est à 10h30. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On espère ne pas avoir de soucis avec la douane. Oui, parce que moi on a une carte de tourisme en fait pour la République Dominicaine. Et il s'avère que la mienne a pris la pluie, donc elle est lisible. Voilà. Et aussi on espère ne pas avoir de taxes à payer parce qu'on a plus de sous. Ouais, mais alors plus rien. Ça se passe pas comme prévu. Pas du tout. Alors là vous voyez nos têtes qu'on est un peu dépité. Donc en fait on est arrivé à l'aéroport et on nous a dit que le vol était annulé. En fait la compagnie n'a pas payé ses impôts, donc elle est potentiellement suspendue 3 mois. Voilà. La compagnie nous a pas proposé de solution, donc on a appelé le service client d'E-Dream parce qu'on avait réservé nos billets là-dessus. On ne vous conseille pas du tout, ils sont vraiment nuls de chez nuls. Ouais, on les a appelés genre 5 fois. On s'est tous les deux énervés, on a tous les deux essayé d'être compréhensifs, on a tout essayé et ils nous apportent aucune solution. Non. Leur solution c'était qu'on donnait chacun 800 € dans un nouveau billet. Pour aller à Cuba. Donc 1600 €. Autant vous dire que si on fait ça... On avait payé 522 € à deux. Ouais, avec les bagages et tout. Hein. Donc si on prend 1600 €, c'est juste impossible. Ça... Autant rentrer en France. Ouais, voilà. Du coup là on a pris un billet de nous-mêmes pour Miami. On avait pour 350 €. Ouais. Ouais, enfin peut-être un peu... Non, un petit peu moins, 340. 70 je crois, 68. Bon bref, entre 350 et 400 €. Voilà, avec les bagages. Avec les... non, sans bagages. Bref, on s'en fout. Et... non, il n'y a pas les bagages. Si, je les ai mis. Ah, oh. Et donc, voilà, sauf que bien sûr, on n'a pas... Enfin, c'est pas du tout prévu, en fait, on n'avait pas prévu d'aller aux États-Unis maintenant. On n'a pas de logement, donc on essaie de trouver sur Couchsurfing quelqu'un pour nous héberger là-bas. Mais pour l'instant on trouve personne et bah, au dernier moment à Miami, autant vous dire que c'est pas 10 € la nuit quoi. Ouais. Donc là on est un peu embêtés. Ça remet en question notre parcours aussi parce qu'on avait un avion à prendre dans 1 mois de Cuba à Miami. Sauf que bah, on ne sera pas à Cuba donc on ne pourra pas le prendre. Et E-Dream ne veut pas nous l'annuler parce que c'est 2 compagnies différentes. Donc l'autre compagnie en gros selon eux s'en fout. Mais à mon avis c'est plutôt eux qui s'en foutent. Ouais, et vraiment on a des gens mais incompétents. Ouais, mais et puis pas du tout compréhensibles. En fait ils savent pas ce que c'est de se retrouver dans un aéroport où t'as plus rien. Non, on n'a plus de sous parce que notre carte bancaire elle va pas. La Visa on a un plafond de 300 € à deux. Enfin on est complètement coincé. On est complètement coincé donc là on va aller à Miami sans trop savoir ce qui va advenir de nous quoi. Voilà. C'est compliqué. Mais de toute façon depuis le début chaque jour où on bouge, il y a des catastrophes qui nous arrivent en fait. Mais bon, heureusement qu'on est à deux parce que parce qu'on peut se soutenir. Et on en a besoin. Ça va bien se passer, on va trouver une solution. Après on n'est pas... c'est le début du voyage donc on va faire un procès à E-Dream. Voilà. Sinon on attend. Du coup oui parce que le vol est en fin d'après-midi. Ouais. Et on est arrivé ce matin à 8h30 à l'aéroport. On s'est levé à 6h et notre avion est vers 17h. 7h, ouais. 16h45. Ça y est, on a passé la sécurité et tous les immigration. Voilà. Du coup moi ils m'ont pris mon passeport, ils m'ont fait une espèce de contrôle un peu bizarre. Sans explication. Ouais. En fait le mec... C'est ton histoire. Le mec parlait avec un chewing-gum, alors déjà bon c'est de l'espagnol d'ici quoi, donc déjà c'est compliqué à comprendre. Et il parlait qu'un chewing-gum, il a fait aucun effort, il prend mon passeport et il me fait... En gros je le récupérais plus tard. N'empêche c'est la première fois qu'on prend un billet d'avion pour le jour même et on décolle le jour même. Ouais. Et voilà, du coup moi comme je suis très positive, je me dis que tout ça nous arrive pour une bonne raison. En attendant on fait pas Cuba. Mais ça va arriver, ouais. Ou pas. Je suis entourée d'ondes négatives. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Disney sur la télé. On est enfin dans cet avion. On va pas tarder à décoller. Oui. Et c'est autre chose quand même que les avions qu'on prend d'habitude. Il y a toute une série Disney, il y a plein de trucs. J'attends la bouffe.
Il nous en est arrivé des trucs depuis quand on vous a laissé la dernière fois. On s'excuse pour le bruit, on est dehors. Oui, et il y a une ventilation, un truc comme ça. Donc, on est à Miami. Voilà. Alors du coup hier on vous a laissé, on était à l'aéroport, on avait eu l'avion. Donc on a pris un métro pour arriver dans le centre et on espérait trouver un logement. C'est une défaite. Oui. En fait il y avait rien et sur Airbnb on avait trouvé 2 logements et au moment où on a eu du wifi pour réserver ils n'étaient plus disponibles. Et après en fait ici ça monte hyper vite les prix, vraiment. Donc on a pris un Uber pour aller sur Miami Beach où il y a plein de hostels en fait, des auberges de jeunesse. Et des hôtels aussi. Et on a fait vraiment le tour de toutes et c'était méga cher ou alors complet. En fait on est arrivé sur Miami Beach, je sais pas, vers 21h peut-être. Ouais, un peu avant. Ouais. Et on a marché jusqu'à minuit et demi quoi. Avec nos sacs et tout. C'était méga. Les gens autour ils faisaient la fête, nous on était là à chercher un endroit pour dormir. Les gens étaient tous hyper bien sapés, maquillés et tout, et nous on était là genre mon dieu. Donc on a marché pendant 4 heures sans trouver de logement. Donc on est revenu dans le centre où on avait vu un motel où on a dormi pour assez cher quand même. Ouais. Je vous en prie. Je parle pas anglais. Il ne parle pas anglais. En français, c'est tout. On est fatigué. Oui. Donc du coup on est arrivé au motel vers 1h30 à peu près. C'est un motel que vous pouvez réserver à l'heure. On vous explique pas ce qui peut s'y passer. Ben, nous on l'a réservé pour la nuit parce qu'on était crevés. Et bon, ma foi c'est pas mal, puis au moins on a dormi dans un motel. Voilà, c'est une belle expérience. Le truc qu'on est rentré et puis la cigarette un peu. Ouais. Et à mon avis, il a dû se passer de drôles de choses là-dedans. Mais bon, on a bien dormi, peu mais bien. Du coup là on est reboosté et notre plan c'est de trouver un plan pour la suite parce que c'est pas. Non. Du coup on va vous montrer le logement un petit peu. Donc du coup là vous avez les couloirs comme dans les films quoi. Donc nous c'est la chambre 103. 203. Je sais plus lire. Et donc on rentre. Les stores ne s'ouvrent plus. Vous avez un grand lit. Le petit bar pour manger là, la télé. Un énorme miroir. Vous voyez nos sacs, fidèles compagnons de voyage. Et ensuite vous avez une sorte de, bon, je sais pas, de petit sas. Et la salle de bain. Qui est ma foi correcte. Donc nous voilà dans une auberge de jeunesse, donc il y a 12 lits. Ouais, c'est notre humble demeure pour ce soir. On a Clément. On a un peu peur que ce soit des fêtards et qu'on puisse pas dormir en fait. Et sinon la salle de bain est cool. Bon, c'est une salle de bain pour 12 donc voilà. Mais bon, pour une auberge, c'est pas mal quand même. Et donc là, on vient de passer la matinée, enfin toute la journée en fait, à chercher cette auberge. Et on a bien galéré. Voilà. Oui, on a essayé de trouver une solution parce que Miami, c'est beaucoup trop cher pour nous. Donc on va aller ensuite au Newport Richey. Et à voir, c'est un petit endroit calme où l'hôte peut nous prêter des kayaks et tout ça. Donc on va pouvoir se détendre. On est à Miami Beach.